Alors, je reviens sur la dialectique entre le compositeur et l'interprète. Peut-être que j'en ai déjà parlé, mais je ne me lasse pas d'en parler. Les vrais musiciens, ceux qui ont la musique dans le sang, ce ne sont pas ceux qui lisent des partitions, qui écrivent des partitions. Ce sont ceux qui produisent des musiques nouvelles, qui créent de la musique. Et l'interprète, c'est quand même un statut subalterne. Malheureusement, aujourd'hui, les gens vont beaucoup plus au concert pour écouter des choses anciennement composées et interprétées par des compositeurs actuels, par des interprètes actuels, que d'aller écouter des créations nouvelles et notamment des créations improvisées, sauf peut-être dans le domaine du jazz. Et ça, c'est tout à fait fâcheux. Il est temps de rétablir la vraie hiérarchie entre ceux qui peuvent improviser et ceux qui ne sont capables que de lire des partitions. Et je crois que là aussi, on a une division du travail. Il y a la première classe, ce sont les vrais créateurs, les vrais improvisateurs, et la classe en second, à laquelle beaucoup de gens doivent se réduire et se résigner, c'est la classe des interprètes. Mais il y a une autre solution, qui est celle de ceux qui vont retravailler à leur façon une musique déjà existante. Et c'est là qu'il y a un créneau à occuper, dans beaucoup de domaines d'ailleurs, celui qui va retravailler, recréer à un autre niveau. Et ça nous renvoie à un problème théologique, le rôle du recréateur. Et dans le domaine judéo-chrétien, nous avons affaire au recréateur. Pas au créateur en premier, mais le créateur en second, qui va réaménager ce qu'a fait la nature, mais qui a les moyens beaucoup plus forts que celui qui est simplement un utilisateur et qui va simplement se contenter de faire des superstructures nationales, religieuses, etc. Je prends toujours l'exemple de l'astrologie. Jusqu'à preuve du contraire, Jésus a peut-être fait des miracles, mais il n'a pas reconfiguré, reformaté le cosmos, ce qu'est le rapport entre l'homme et le cosmos, ce que annonçait d'une certaine manière le livre de Jérémie sur la notion de nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est pas n'importe quoi, c'est une véritable volonté. D'abord, c'est quelque chose de très oppressant, la nouvelle alliance, puisque ça, quand vous relisez Jérémie 31, ça veut dire que nous n'avons plus de liberté et que nous ne pouvons même pas désobéir. Mais ce qui est sous-jacent d'ailleurs au discours chrétien, je n'ai pas besoin de respecter les lois extérieures puisque je suis prisonnier par les lois intérieures. Donc il faudrait revaloriser la notion de fils de Dieu, que moi je récupère, même si les juifs n'aiment pas l'expression fils de Dieu pour des raisons qu'on comprend. Je pense que c'est une notion théologique fondamentale qui ne concerne pas Jésus d'ailleurs, et qui concerne le Dieu dont que les juifs remercient, puisque le mot juif veut dire remercier, et nous sommes les adorateurs du Fils de Dieu, et malheureusement, comme les chrétiens ont récupéré cette formule-là, nous ne pouvons pas l'utiliser, donc nous sommes contraints de dire nous sommes les adorateurs de la nature, ce n'est pas du tout la même chose. Ça, on est dans la surnature.